Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux pour le culte de ce soir. Nous vous prions de vous connecter déjà et de partager le lien à plusieurs. Nous voulons être plusieurs ce soir pour adorer l'Éternel notre Dieu comme de coutume. Donc, soyez prêts et mettez vos mégas et venez ensemble, nous allons adorer, louer et écouter la parole de notre Dieu. Alors, pour démarrer ce culte, nous invitons le bien-aimé pasteur Faustin Mitonga à venir inaugurer ce culte par la prière. Nous invitons le pasteur et pendant ce temps, nous vous savons nombreux au milieu de nous. Jéhovah, Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Toi qui règnes dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Toi dont le nom est Tout-Puissant. Oui, Seigneur. Nous te glorifions, nous t'élèvons. Tu es merveilleux. Cette soirée n'est pas une soirée hasardeuse. C'est une soirée dans laquelle, Seigneur, tu as préparé des grandes choses, des choses merveilleuses pour nous. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais point. Nous invoquons ton nom ce soir afin que nous puissions bénéficier des secrets que toi tu réserves pour tes enfants. Bénis-nous ce soir par ta parole. Ouvre nos yeux pour que nous puissions connaître le don de Dieu. Alléluia. Ouvre nos yeux pour que nous puissions découvrir encore Christ dans nos vies. Ouvre nos yeux pour que nous connaissions encore et découvrions encore les délices et les trésors cachés dans ta parole. Alléluia. Nous inaugurons ce culte par la prière. La Bible dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les peuples viendront à toi. Nous ne prions pas par formalité. Nous prions parce que nous savons que tu nous as demandé de prier et tu écouteras nos prières. Oh, toi qui écoutes nos prières, viens te manifester. Seigneur, la Bible dit quel Dieu est près de son peuple comme ne l'est l'Éternel Dieu auprès d'Israël et de son peuple. Tu es le Dieu le plus près de ton peuple quand il t'invoque. Les autres dieux restent loin. Les autres dieux peuvent voyager. Les autres dieux peuvent être suroccupés à autre chose. Ils peuvent être submergés avec autre chose. Ils peuvent être dépassés. Mais toi, tu n'es jamais dépassé. 10 millions de personnes t'invoquent en un jour, tu les écoutes tous. 30 millions de personnes t'invoquent en un instant, tu les écoutes tous. Et tu peux gérer chacun son problème. Oh Dieu, tu n'es jamais dépassé. Ce soir, nous croyons qu'ici présent, tu vas bénir. Au loin, tu vas bénir. De très loin encore, tu vas bénir. Tu n'es pas limité ni par la distance, ni par les moyens. Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis-nous ce soir et que ce culte soit béni et que ta parole soit bénie. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons chanter le cantique 38 de notre recueil. Si vous connaissez ce cantique aussi, nous serions heureux de vous savoir associés à cette prière, à cette louange, à cette adoration. J'entends ta douce voix. Oui, nous sommes les brebis du Seigneur, appelés à entendre sa voix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens, ô Sauveur, lave-moi dans le sang de ta croix. Alléluia. Jésus, roi des rois.
crois en moi. Qui me dit crois en moi. Je crois, oh Seigneur, soutiens ma foi. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Tiens-moi près de ta croix. Alléluia. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Oh, alléluia. Jésus, roi de rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Elle pénètre en moi. Elle pénètre en moi. Elle me dit d'aimer comme toi. Et me dit d'aimer comme toi. De l'amour de la croix. Alléluia. Jésus, roi des rois. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta mort par la foi. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, alléluia, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Oh Jésus, Jésus, roi des rois. Oh alléluia, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. oh alléluia. Pendant qu'on est en train de chanter, élève ton cœur à l'Éternel, ton Dieu. Parle-lui du fond de ton cœur. Prie, dis-lui, Seigneur, tu es mon pour moi. Je veux aussi mourir avec toi. Prie-le. Avec toi sur la croix. Oh, alléluia. Pendant ce temps, élève ton cœur. Au roi de roi, Jésus. Il est mort pour toi. Il a souffert pour toi. Quelle est la réponse que tu lui donnes à cet amour? Adore-le maintenant. Adore-le en élevant la foi. Oh, alléluia. Oh. Jésus, roi des rois. Oh, 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 alléluia. Gloire à toi,
veux mourir avec toi. Alléluia. Avec toi sur la croix. Tu es monté à la croix pour moi, Seigneur. Tu as connu la souffrance la plus terrible pour me sauver. Réveille mon cœur à ton amour. Réveille mon cœur à ton amour et à ta grâce. Oui, Jésus, sois loué. Que ta voix résonne dans mon âme. Que ta voix résonne dans mon cœur. Que ta voix résonne en moi. Que ta voix résonne en nous, Jésus. Toi qui nous appelles pour nous sauver. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi, Seigneur. Toi sur la croix. Oh, alléluia. Loué soit ton nom, nom de Dieu. Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Nous t'adorons pour ton sacrifice suprême. Alléluia. Tu n'es pas loin de ceux pour qui tu es mort. Tous les jours, tu es à leur côté. Tous les jours, tu marches avec un Seigneur. Nous t'adorons, notre roi. Jésus, roi des rois. Oh, Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Enseigne-nous à t'aimer aussi. Enseigne-nous à t'aimer, Jésus. Enseigne-nous à t'aimer. Enseigne-nous à t'aimer. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Tu as sacrifié ta vie pour nous. Enseigne-nous à t'aimer. Enseigne-nous à t'adorer. Enseigne-nous à t'élever. Enseigne-nous à te magnifier. Enseigne-nous à vivre pour toi. Parce que Seigneur, toi tu es mort pour nous. Nous, nous serions morts à cause de nos fautes. Mais tu nous as rachetés par ta mort. Nous voulons désormais vivre pour toi. Nous ne voulons vivre que pour toi. Touche nos cœurs afin que nous ne vivions que pour toi. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon cœur, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, comme par le bois la forêt profonde, j'errai, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur le mont, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux, me dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Mon cœur heureux, me dit la nuit, le jour, que tu
que son cher fils est devenu mon frère. Alléluia. Et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur se dit à chaque jour que tu es bon, mon Dieu d'amour. Alléluia. Alors mon cœur se dit à chaque jour, oh, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur éclatant de lumière s'élèvera de son trône éternel. Alléluia, alléluia. Et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, que ton amour, Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand, que ton amour. 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 Rien n'est plus grand, alléluia. Rien n'est plus grand, alléluia. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand, que ton amour. Rien n'est plus grand, oh, que ton amour. Alléluia. Rien de plus grand que ton amour, Seigneur. Rien de plus grand que ce grand amour. Alléluia. Et nous chanterons ce cantique dans ton divin séjour. Alléluia. Quand tu nous auras accueillis auprès de toi, après nous avoir donné la victoire sur la terre, après nous avoir conduits par ta droite puissante, et quand nous serons au-devant de ton trône, habillés de robes blanches, palme à la main, nous dirons rien de plus grand que ton amour. Alléluia. Alléluia. Les 24 vieillards jettent leur couronne à tes pieds pour dire ils n'en sont pas dignes, tu es le seul qui est digne. Et nous, Seigneur, nous savons que nous ne verrons ta face que par ta grâce, que par ce grand amour. Non pas à cause de notre sainteté, non pas à cause de notre droiture. N'est-ce pas toi qui nous portes dans tes mains tout au long de notre voyage et qui nous reçois dans ton ciel? Loué soit ton nom, Seigneur. Rien de plus grand que ton amour. Seigneur, tout ton peuple dit, rien de plus grand que ton amour. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'élevons. Nous applaudissons la grandeur de ton amour. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Gloire au Seigneur notre Dieu. Amen. Gloire à notre roi. Amen. Oh, soyez bénis, bien-aimés. Vous tous qui êtes branchés, connectés maintenant, et vous qui allez peut-être nous suivre en différé, tous nous vous disons que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, bien-aimés, il vous souviendra que nous avons commencé le mois de juillet par un grand sous-thème pour les 2 mois de juillet et d'août. Ma maison sera appelée maison de prière. C'est ce que nous sommes. Alléluia. Amen. Ce grand thème ou ce grand sous-thème de ces 2 mois
est incrusté dans le grand thème de l'année qui est le Père recherche les vrais adorateurs. Nous avons lu, quand nous avons introduit ce thème la semaine passée, dans Ésaïe 56, verset 7, où Dieu disait, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes, leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et nous sommes cette maison de prière. Toi, tu es la maison de prière. Et tu dois vivre, respirer la prière. Tu dois être la prière, si tu veux, à tout moment. Gloire au Seigneur. Amen. Et ça rencontre 1 Thessaloniciens 5, 17, où Paul donne un ordre terrible, priez sans cesse. Priez sans cesse, c'est-à-dire, n'arrêtez pas de prier. Et alors, on a commencé à regarder. Effectivement, nous sommes les temples. Vous voyez, Paul dit aux Corinthiens, hein, dans le chapitre 6 là, il leur dit, écoutez, ne savez-vous pas que vous êtes, votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez même pas à vous-même. Alors, il est impensable que toi, temple du Saint-Esprit, tu n'as jamais senti la présence de l'Esprit en toi. Comment est-ce que le propriétaire de ces appartements va rester cloîtré, enfermé dans sa chambre, sans jamais y sortir, sans jamais bouger? Non. Le Saint-Esprit bouge. Il est en train de travailler au-dedans de chaque enfant de Dieu. Et nous devrions en principe être en mesure de l'écouter. Nous en avons longuement parlé. Nous avons revu le verset extraordinaire de Paul aux Romains, le premier chapitre, verset 9, où Paul dit, Dieu à qui je rends un culte intérieur dans mon esprit, mes témoins. Alléluia. Amen. Donc, Paul situe le lieu du vrai culte de Dieu dans son esprit. Et là, il est tout à fait d'accord avec le Seigneur Jésus qu'il rejoint, car Jésus dit, l'heure vient où ce ne sera plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne où vous adorez le Père, mais ce sera dans votre esprit et dans la vérité. Cette vérité de l'évangile, telle que Dieu est révélé par l'évangile. Et donc, nous avons vu toutes ces choses pour prouver que nous étions réellement le temple de Dieu. Nous avons, vous vous souviendrez que nous avons parlé, nous avons dit que l'homme a trois parties. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps qui est l'enveloppe physique qui est visible, que les autres apôtres appellent même l'attente. Vous vous souvenez? Et nous avons vu tout ça avec profondeur. L'âme, c'est le siège de la pensée. C'est celui qui crée le tampon entre le corps et l'esprit. Mais l'esprit, c'est cette partie, cette autre partie spirituelle dans laquelle Dieu vient se poser. Quand tu n'es pas conscient de ton propre esprit, tu ne peux même pas être conscient du Saint-Esprit qui lui parle à ton esprit. Parce que le Saint-Esprit agit à ton esprit. Il parle à ton esprit. Pas avec ses oreilles physiques, mais avec les oreilles spirituelles de ton esprit. Il dit à ton esprit, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas faire la différence entre son esprit, son âme et son corps, quand Dieu lui parle, il ne sait pas si ce sont ses pensées ou si c'est lui-même qui se parle. Alléluia. Amen. Donc, nous en avons parlé avec force détail pour chuter le dimanche sur un autre thème du dimanche, comprendre la prière. Nous voulions qu'avant que les gens se lancent dans la prière, qu'ils comprennent la prière. Parce que vous avez des invitations telles que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions des grâces. Faites en tout temps des prières par l'Esprit, toutes sortes de prières par le Saint-Esprit. Eh bien, c'est quoi la prière? Nous avons dit que la prière élève notre âme vers Dieu. Va amener notre âme au dialogue avec Dieu. Dieu qui est un être surnaturel, un être spirituel, un être qu'on ne peut pas, qui n'est pas matériel. Et nous, qui sommes matériels et finis, mais nous avons la partie spirituelle qui fait qu'elle peut s'élever pour aller en contact avec qui? Avec Dieu. Donc, la prière elle-même est un acte surnaturel. Vous vous imaginez, nous nous levons, même si la bouche parle, oh Dieu, écoute ma prière. Hein? Ça c'est physique, n'est-ce pas? Mais c'est un élan de l'âme
qui monte vers la prière. Nous avons dit que dans l'Ancien Testament, au début, vous allez trouver que la prière était plus matérielle. Il fallait trouver le lieu où est Dieu pour aller là-bas. D'où l'expression « aller chercher Dieu ». On allait à Jérusalem, on allait je ne sais pas moi où, pour aller chercher Dieu. Quand Jacob rêve et voit qu'il y a une échelle qui relie le ciel et la terre, et là où il était, et les anges montaient et descendent, Jacob, quand il se réveille, la Bible dit, il eut peur. Il a eu réellement peur. Qu'est-ce qu'il dit lui-même? Oh, je ne savais pas que ce lieu appartenait à Dieu. Donc c'est ici la porte du ciel. C'est ici la maison de l'Éternel. Il prend une pierre, il élève, il la oint d'huile, il laisse un signe pour dire, c'est ici où Dieu est. Alors vous verrez que les gens vont aller sur ces lieux-là pour chercher Dieu. Hein? Il y a une recherche matérielle. Et quand on va à l'église, on va plutôt au temple ou à la tente, on est tout le temps dans la peur et dans la crainte parce qu'on s'approche d'un être redoutable qui lui-même dit être un feu dévorant. Moralité, ceux qui sont en train d'exercer la prière, ce n'est pas tout le peuple. C'est une frange des gens qui savent quelles sont les formules pour s'approcher de Dieu, pour lui parler, pour faire comment. Ils se mettent en travers Dieu et les hommes. Ils reçoivent de Dieu la parole, ils la communiquent aux hommes, ils reçoivent des hommes les besoins, ils les communiquent à Dieu. Et alors c'est tellement une approche physique, on se met à genoux, on se prosterne, on lève les mains, on a des processions, des rituels, hein, n'est-ce pas, pour apaiser Dieu. On doit couper ou égorger les bêtes. Toutes ces choses-là n'étaient qu'une forme qui préparait à la vraie approche, à la vraie prière avec Dieu. Amen. Amen. Mais quand Jésus vient, il nous révèle Dieu autrement. Il commence par l'appeler mon Père. Jésus établit une relation d'affection extraordinaire. Il appelle Dieu son Père. Mon Père m'a fait ceci et moi je fais cela. Et il s'adresse à nous en disant, Dieu là c'est aussi votre Père. Dès lors, l'approche auprès du Père change. Et Jésus dit, vous n'allez plus à Jérusalem ni partout. C'est dans votre esprit où vous allez vous approcher de Dieu. Nous voyons que beaucoup de gens ne peuvent pas être à l'aise quand ils ne sont pas dans les églises pour prier. Or, regardez les circonstances actuelles. Toutes les églises sont fermées. Si tu n'étais à l'aise que dans un lieu de culte, donc pour toi, tu as mis entre parenthèses la vie de prière, tu attendras quand on va ouvrir les cultes pour aller prier. Non. La prière se fait dans le cœur. La prière se fait au fond du cœur. L'élévation de notre âme. Hein? On s'approche de Dieu. Le Seigneur nous enseigne Dieu autrement. Et nous devons nous approcher de lui de cette manière que Christ l'a révélé à nous. Nous devons avoir une autre perception de Dieu. Déjà, Dieu commençait à parler à ceux de l'Ancien Testament en disant, d'ailleurs, quand vous vous approchez de moi, c'est des lèvres seulement que vous approchez, vos cœurs sont éloignés de moi. Dieu commence à chercher le cœur. Quand il annonce la nouvelle alliance, il dit, j'écrirai moi-même ma loi où? Dans leur cœur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on est en train de quitter le matériel pour rentrer dans l'immatériel, dans le surnaturel, dans le spirituel. La prière est extraordinaire. C'est un acte spirituel. Nous nous adressons à un être spirituel. Nous lui parlons. Eh bien, si vous pensez que c'est la voix physique qui va atteindre Dieu, voilà pourquoi certaines personnes crient. Il n'est pas interdit de prier parce qu'il y a des prières où on crie. Il n'est pas interdit de crier. Mais quand tu cries ou tu hausses la voix parce que tu penses que Dieu est loin, ta prière est matérielle. Est-ce que tu sais que tu es le temple de Dieu? Donc Dieu est en toi, tout se fait à l'intérieur, comme disait Paul. Dieu que je sais, à qui je fais un culte intérieur dans mon esprit. Il y a toute une activité dans l'esprit de Paul. Les chants, les adorations, les louanges, les prières, les supplications, toute forme de choses, tout le culte, tout le rituel est fait au-dedans de Paul. Amen. Amen. Et Dieu nous appelle à ça. Nous devons être conscients, un, de notre esprit, deux, de l'esprit de Dieu en nous. Nous devons en être conscients pour que nous puissions vraiment faire une vraie prière.
C'est ce dont on a parlé le dimanche pour comprendre la prière. Aujourd'hui, j'entame un autre sous-thème. Le pourquoi de la prière. Pourquoi prions-nous? Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce que nous prions? Amen. Amen. Éphésiens 6, 18 me dit, si vous pouvez lire, nous l'avons déjà lu, c'est pourquoi je ne vous ai pas mis debout, nous l'avons déjà lu, on le reprend encore aujourd'hui. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi nous prions? Amen. Amen. Premièrement, la prière est un besoin spirituel. La prière est un besoin spirituel. Dieu est le premier à nous appeler à la prière. Alléluia. Amen. Dieu est le premier. Regardez, avec nos premiers parents, Adam et Ève, Dieu, chaque soir, passait dans le jardin pour dialoguer avec eux. Genèse 3, 8 nous révèle que Dieu est allé les visiter même lorsqu'ils ont péché contre lui. Genèse 3, 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cette même visite de Dieu qui leur faisait la joie, qui était le moment le plus culminant de leur journée, cette visite devient automatiquement redoutable. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu voulait? Dieu voulait rester en communion avec l'homme. Et jusqu'aujourd'hui, dans le cœur de tout homme, il y a ce besoin inassouvi d'entrer en contact avec Dieu. Dans tous les peuples du monde entier, il y a toujours cette recherche de vouloir entrer en contact avec un être supérieur, un être surnaturel. Même les païens qui ne connaissent pas encore Dieu, chacun d'eux sent un besoin d'aller à la recherche d'un être suprême. Ce besoin-là ne peut pas être couvert par le plaisir. Parce qu'il y en a qui veulent combler ce besoin par le plaisir, qui veulent le combler par une rébellion, qui le comblent par toute forme de vie. Mais non, ils ne seront jamais, jamais satisfaits. Il n'y a que l'entrée en contact avec Dieu qui donne à l'homme d'être satisfait. Le besoin spirituel de la prière fait qu'un chrétien mature entre en présence de Dieu, non avec une liste de demandes, mais plutôt pour le contempler, pour le prier, pour l'adorer. Entrer en présence de Dieu, juste pour sentir la présence de Dieu. Seigneur, je viens à ta présence pour sentir ta présence, pour communier avec toi. Je veux communier avec toi. Alléluia. Amen. Il y a un tel besoin. Comme le corps physique a besoin de l'eau, ainsi, une âme éclairée par le Seigneur a aussi besoin de Dieu. Quand vous lisez Psaume 42, à partir du premier verset, qu'est-ce que vous dites? Au chef des chantres, cantique des fils de Corée, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi on prie? Parce que nous avons besoin de Dieu. Est-ce que vous vous souvenez que Jésus dit, sans moi vous ne pouvez rien faire? Jésus se présente comme le vrai cep et il dit, vous n'êtes que des sarments. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est du cep que vient toute la sève qui va s'écouler dans les sarments. C'est du cep que vient la vie. La prière est vitale. Amen. Amen. Elle est indispensable pour la vie. Amen. 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 Un chrétien sent le besoin de prier. Voilà pourquoi, quand le diable vient s'attaquer aux chrétiens, la première des choses qu'il cherche à éteindre, c'est quoi? C'est la prière.
C'est normal. Il est un bon stratège. Pourquoi? On doit de connecter quelqu'un de sa source de puissance. Quand une armée, vous lui coupez la route de son approvisionnement, c'est fini. Il va tirer les cartouches qu'ils ont. Ils vont tirer les cartouches qu'ils ont dans leur chargeur. Et puis après, il n'y aura plus rien. Parce qu'il n'y aura plus d'approvisionnement. Vous avez coupé. Vous pouvez maintenant aller les saisir comme des esclaves. C'est ce que le diable fait. Quand il vient dans la vie du chrétien, il commence par le convaincre à dire tu n'as pas besoin de prier. Alléluia. Amen. Parfois les gens disent mais pourquoi je vais prier? Parce que Dieu connaît mes besoins. Dieu qui connaît les besoins, il nous dit dans Ephésiens 6, ou je ne sais pas, ça doit être dans Ephésiens. Non, il nous dit faites connaître à Dieu, n'est-ce pas? Vos besoins. Par quoi? Par la prière. Des supplications, des actions de grâce. Faites connaître. Est-ce que vous pensez que le terme est bon? Faire connaître. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ne connaît pas? C'est dans Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Alléluia. Amen. Qui connaît, nous a tracé un chemin par lequel il veut que nous puissions aller vers lui. Vous savez ce qui est arrivé quand les parents, les premiers parents ont péché? C'est à eux que Dieu avait donné la domination du monde, régner sur le monde. En péchant, ils ont perdu cette domination sur le monde et le diable l'a récupéré. La Bible l'appelle même le prince de ce monde. Alléluia. Amen. Et il doit y avoir dans le cœur de chaque chrétien ce besoin de Dieu. Ce besoin tellement profond qu'on peut se lever sans une liste de demandes, sans une liste de plaintes, sans terreur parce qu'on est proche de la mort, mais se lever juste, tu fouilles la présence de Dieu. La présence de Dieu commence à te terroriser. Hier, elle te faisait la joie, elle te faisait plaisir. Mais ce soir ou ce matin ou aujourd'hui, tu n'as plus envie de t'y approcher. Alléluia. La prière est un besoin spirituel. Nous prions pourquoi? Parce que c'est un besoin spirituel. Parce que Dieu veut que nous puissions entrer en sa présence. Alléluia. Amen. Ceux qui grandissent avec Dieu, ils passent des heures et des heures à l'adorer, Amen. à le prier, à le louer, à le contempler, à réfléchir sur lui. Oh Dieu, qu'est-ce que tu es grand? Qu'est-ce que tu es infiniment élevé? Amen. Amen. Alors pourquoi on prie? Nous prions parce que le Saint-Esprit stimule notre esprit à la prière. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. C'est le Saint-Esprit là qui est à la base et qui vient susciter en nous la prière. À chaque enfant de Dieu, l'Esprit Saint lance une invitation à la prière. Je ne sais pas à combien d'invitations tu as décliné. Quand le Saint-Esprit vient te visiter pour te dire, prie. Vous savez pourquoi? Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous donner un paraclet, une aide. Celui qui te soutient, celui qui vient te garder, t'aider. Lui qui est au-dessus de tout, lui qui connaît les complots ourdis contre toi par l'ennemi, vient et il te souffle, il dit, prie. Alléluia. Amen. Tu me diras, mais comme Dieu sait, pourquoi lui-même ne vient pas seulement intervenir en ma faveur? Non. Depuis que le prince de ce monde a pris le contrôle du monde, nous n'engageons le ciel que par la prière. Il faut que le Saint appelle pour que le ciel entre en mouvement. L'ennemi peut t'attaquer, mais si tu ne mets pas le ciel en branle, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Regardez, Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit où? Dans le désert.
C'est l'esprit qui l'appelle, qui lui dit, monsieur, avant que tu commences ce boulot, va dans le désert. 40 jours, sans manger, sans boire. Alléluia. Ça, c'est l'invitation de l'esprit. Et Jésus est là, il passe 40 jours en train de prier. Le diable va le tenter pour le court-circuiter. Jésus a la victoire. Quand il descend de là, il est revêtu maintenant de l'esprit. Les choses changent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit invite beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent rien du tout. La Bible vous enseigne, elle vous dit dans Apocalypse 12, 17, et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Le diable est animé d'une ardente colère. Et qui peut mieux le connaître que le Saint-Esprit de Dieu? Amen. Amen. L'Esprit est là, il contrôle les choses. Il te dit, monsieur, lève-toi, prie. Ma fille, lève-toi, prie. Et parfois, c'est au milieu de la nuit. Tu as un sommeil merveilleux, doux, mielleux. Mais l'Esprit te dit, lève-toi, prie. L'Esprit t'invite à la prière. Tu sens le besoin de prier. Au lieu de résister, il faut se lever. Il faut prier. Daniel 10, 12 nous révèle beaucoup de choses. Il me dit, c'est l'ange qui parle à Daniel. Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues. Donc Daniel était où? En prière. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ça, c'est l'ange qui lui parle. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Amen. Amen. Il y a des combats que nous ne connaissons pas, mais que l'Esprit connaît. Alléluia. L'Esprit connaît ces choses. Dans la Bible, je lis quelque part, je cherche un homme, un seul, qui puisse intercéder. Amen. Amen. Alors l'Esprit est là en train de chercher, mais qui va intercéder? À qui je vais? En ce moment-ci, il te réveille parce qu'il y a un de tes frères, il y a une de tes sœurs, quelque part dans le monde, qui est en plein danger, qui n'a pas de force pour prier. Or, nous sommes tous le corps de Christ. Amen. En étant corps, l'Esprit va réveiller un membre pour dire, hé, lève-toi, bats-toi pour tel autre. Peut-être que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, une personne que tu ne connais pas, mais tu te lèves, tu cries. Ne vous est-il jamais arrivé où vous vous levez avec un cœur lourd, vous avez envie de pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Le Saint-Esprit vous a communiqué cette attitude. Vous vous mettez en présence de Dieu. Dès que vous dites, oh Dieu, les larmes commencent à couler. Et peut-être vous entrez en langue, vous êtes en train d'intercéder, vous ne savez pas pourquoi. Ou peut-être vous commencez à prier, vous voyez carrément dans l'esprit une soeur ou un frère dans une situation difficile et vous portez cette charge. Le Saint-Esprit nous envoie. Pourquoi nous prions? Parce que l'Esprit nous appelle à la prière. Amen. Alléluia. Amen. Toute forme de prière. Le Saint-Esprit nous y appelle. En trois, pourquoi nous prions? Parce que la situation dans laquelle tu es réellement une invitation à la prière. Amen. Amen. Peut-être que tu ne le sais pas. Mais la situation dans laquelle tu es, c'est simplement une invitation à la prière. En discernant, tu vas constater que non, je dois m'engager en prière pour chercher Dieu. Hein? Quand vous lisez 2 Chroniques 20, 30, on vous dit, et Josaphat eut peur. Et il se disposa à chercher l'Éternel et il fut publié un jeûne dans tout Juda. Josaphat se trouve en problème. En face de lui, il y a une forte armée. Cette situation lui fait peur. Non pas pour qu'il se décourage, non pas pour qu'il panique outre mesure, non. Il se dispose à chercher Dieu. Il y a des situations de ta vie qui appellent à la prière. Ta prière à toi. Amen. Amen. Cette situation-là, quand tu la regardes, tu dis non, ici, ça me demande d'aller en prière auprès du Seigneur. Il y a des situations où l'homme lui-même s'est dit non, il faut que j'aille chercher Dieu. Tu regardes ta vie, des blocages commencent à tout moment. Tu commences une affaire, ça coupe. Tu commences là-bas, ça coupe. Tu te dis non, il y a un problème.
Je me souviens, je le dis souvent, je finis mes études, je travaille, j'ai mon premier boulot, je travaille, j'ai le succès, et puis le boulot se termine à cause de la conjoncture économique. On nous met en congé. Et je commence à décliner, je commence à mal vivre, je commence à mal manger, je commence à mal entretenir ma famille. Mais je disais, Seigneur, je vais rester attaché à toi. Je vais rester attaché à toi, je ne t'abandonnerai pas, quelle que soit la situation. Mais la situation ne faisait que s'empirer. Un jour, je me dis non. Est-ce que Dieu est d'accord que je puisse vivre comme ça tous les jours? Non. Je vais chercher Dieu. Comme Josaphat, je me suis disposé à faire quoi? À chercher Dieu. Et en allant le chercher, le Seigneur a changé le cours de la vie. Tout a changé. Donc, écoutez, quand tu vois que telle personne commence à s'enivrer d'une manière impossible, et pour toi et pour lui, c'est une invitation à la prière. Alléluia. Amen. Même un païen qui m'écouterait ce soir, qui se trouve dans une situation où il dit non, c'est pas normal. La folie commence à finir lorsque le fou se dit non. Comment je suis dans cet état? Amen. Amen. Là, la folie commence à disparaître. Oui, oui. C'est pas normal que je sois dans cet état. Il y a des situations que tu supportes et qui ne changeront pas si tu ne t'engages pas à la prière. Alléluia. Amen. Mais quand tu te rebelles, comme Josaphat, il s'engage à la prière, à chercher Dieu, et il fait publier un jeûne pour tout Juda. Nous allons tous jeûner pour chercher le secours d'en haut. Alléluia. Amen. Quand je lis 2 Chroniques 14, 11, il y a aussi le roi Asa. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Oui, il faut prier et aller chercher le secours à qui? À Dieu. Qui lui seul comme aux faibles, il peut leur venir au secours. Donc quand tu te trouves devant une situation impossible à toi, il n'y a que l'Éternel qui peut venir au secours aux faibles, tout comme il peut venir au secours à qui? À ceux qui sont forts. Alors il faut y aller en prière. Asa dit, viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Amen. Amen. Ce genre de prière, ça coïncide avec un type de situation. Amen. Amen. Donc toi aussi, tu peux te lever et prier. Amen. Et chercher Dieu. L'Éternel Dieu vient au fort, vient au secours au fort, il vient aussi au secours aux faibles. Donc si tu es faible, si tu n'as pas de solution, voici une occasion pour aller prier. Parce que chaque fois que tu t'engages à la prière, le ciel se met en mouvement. Je vous l'ai dit ici, c'est un acte surnaturel, un acte spirituel. On parle à un être infiniment élevé, infiniment puissant, infiniment bon. Dieu amour, on va vers lui. Nous, on est fini. Hein? On connaît nos limites. Si tu trouves qu'il y a un état de péché duquel tu ne sais pas te départir, n'est-ce pas là une invitation à la prière? Ce n'est pas une occasion de te décourager, de dire, ah non, moi, je comprends que je suis seulement destiné à mourir, je ne changerai pas. Non, c'est une occasion pour aller chercher Dieu et goûter à la puissance de Dieu. Amen. Dès le jour où Daniel, en captivité, depuis des années, se dit non, non, non. Cette situation doit changer. Dieu avait parlé au prophète. Mais comment expliquer? Dès ce jour-là, le ciel entend. Amen. Alléluia. Amen. Et le ciel envoie une réponse. Évidemment, il y a une opposition. S'il y a déjà opposition au niveau des anges, comme les Gabriel là, qui descendent avec autorité, c'est des anges puissants, il y a opposition, il faut que Michael descende pour sauver. Qu'en est-il de nous? Alléluia. Amen. Qu'en est-il de nous?
Daniel a persévéré à prier en disant, je n'ai pas encore vu la réponse. Dieu ne m'a pas encore exaucé. Mais Dieu avait déjà exaucé. Daniel prie. Et l'ange vient, il commence à justifier son retard. Vous savez, la persévérance pousse les anges à se justifier. Écoute Daniel, dès le premier jour là, l'affaire était déjà entendue. Moi, je descendais déjà, mais j'ai été bloqué. Amen. Amen. Chaque fois que Daniel priait, le ciel bougeait toujours. Le ciel bougeait toujours. Il fallait que Dieu donne la solution. Amen. Amen. Pourquoi prier? Nous en avons besoin. Nous avons besoin de prier. Hein? Regardez. Tout dans ce monde, dans ce net moment, nous pousse à la prière. Tout est devenu une raison pour nous pousser à prier. La situation politique de notre pays. Mais c'est une belle occasion pour prier. Vous ne trouvez pas? Au lieu d'être inquiet, de jeter les regards à gauche, à droite, c'est le moment où nous devons aller nous cacher où? En prière. La pandémie ici qui frappe le monde entier. Mais c'est une belle occasion pour prier. Pourquoi prier? Parce qu'il y a pandémie. Pourquoi prier? Parce que l'économie du pays vacille. Nous devons prier. Pourquoi prier? Parce que nous sommes en face d'une déchéance morale énorme. Les gens deviennent égoïstes, fanfarons, amis de l'argent, orgueilleux, insensibles, cruels, rebelles à leurs parents. Les gens deviennent mauvais. Et nous voyons ces signes parfois proches de nous. Alors prions. Alléluia. Amen. Devenons des bombes de prière. Amen. Éclatons en prière. Le refroidissement de la charité est une belle raison pour prier. Parce que la charité se refroidira. Amen. Amen. L'augmentation de l'iniquité, c'est une belle raison de la prière. La disparition de la fidélité. Les hommes pieux disparaissent. Il faut prier. La diminution du zèle. Toutes ces choses sont des raisons valables pour pousser les hommes à devenir des bombes de prière. Amen. Amen. Il faut que dans votre esprit, il y ait en permanence une prière. Un grand homme de Dieu me disait, tout ce que je vois, je le traduis en prière. Tout ce que j'entends, je le traduis en prière. Tout ce que je vis, je le traduis en prière. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans l'esprit là. Et lui, il marmonnait tellement que les gens avaient tendance à croire qu'il était en train de se parler à lui-même. Parce qu'il était tout le temps comme ça. Vous savez, hein, la prière d'Anne, à l'époque d'Anne, ne pouvait que surprendre. Parce qu'on ne priait pas comme ça. À l'époque d'Anne, on levait les mains, on criait, on poussait des cris à l'Éternel, on poussait des cris de joie. Mais on a trouvé une femme quelque part, en train de marmonner. Alors, même le souverain sacrificateur s'y est trompé. Femme, toi, comment tu n'as pas encore fait passer ta cuite? Tu es encore ivre à cette heure. Anne lui dit, je ne suis pas ce genre de femme. Je suis plutôt ivre de douleur. Et je répands mon cœur à l'Éternel. Alléluia. Amen. La voix ne sortait pas, mais Dieu entendait. Amen. Tout de suite, l'Esprit est entré dans la bouche d'Élie qui lui dit que Dieu exauce ta prière. Amen. Et la femme s'est levée, et s'est maquillée, et elle est devenue joviale parce que Dieu lui a répondu. Et l'année qui suivait, elle avait son enfant. Amen. Alléluia. Amen. Prions. Nous avons toutes les raisons du monde de prier. Prions parce que Jésus vient bientôt. Amen. Prions parce que le monde touche à sa fin. Prions parce que nous nous sentons faibles. Prions parce que nous sommes malades. Prions parce que nous sommes attaqués. Prions parce que nous n'avons pas la paix. Prions. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons inviter le pasteur Boana à prier pour nous tous avant de clôturer ce culte. Alléluia. Alléluia.
Je ne sais pas si tu peux même dire un mot à Dieu. Que Dieu te fortifie, que Dieu suscite en toi un esprit de prière, une vie de prière. Je veux même, avant qu'on prie, que chacun de nous puisse dire un mot à Dieu. Parce que tellement que ce thème est puissant et cette prédication est puissante, que Dieu t'aide. Peut-être tu es déjà faible, tu t'es déjà faibli et tu ne sais plus vraiment tenir dans la prière. Mais pendant que tu as besoin de la prière, je veux que tu dises même un seul mot. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, oh Dieu de gloire. Je te bénis, toi qui as voulu. Tu as besoin que nous puissions te chercher, que nous puissions prier. Et que je vienne, suscite en nous la prière. Jésus, allume à nous ce feu de prière. Jésus, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Nous voulons, Seigneur, toi, Esprit de Dieu, attire-moi davantage dans la prière. Oh, Seigneur, que c'est la face de mon éternel, et que mon esprit soit reste à chercher. Fais-nous grâce, Jésus, soit disposé à se rendre. C'est dans ta maison. C'est dans la prière que tu te révèles. Lui qui sauve les forts, lui qui sauve les faibles, lui qui sauve le roi, lui qui sauve, Seigneur, même l'esclave. Fortifie-nous, Seigneur. Remplis-nous ta corde tes faveurs, que nous puissions te chercher. Toi le seul. À nous des enfants, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment, pour ce temps. Merci pour ce message puissant. Merci pour cette parole, oh Dieu de gloire. Pour cette invitation que tu lances à ton peuple, que tu lances à nous pour que nous soyons ces hommes et ces femmes que tu cherches. Ces hommes et ces femmes qui ne se fatiguent pas, qui ne se lèvent pas, qui ne dorment pas. Debout, parce que les temps sont difficiles, les temps est grave. Oh Dieu, nous voicions devant de ta face. Jésus, viens nous fortifier, viens nous donner la force, Seigneur. Viens nous réveiller encore dans ta présence, afin que nous soyons toujours présents lorsque tu nous invites, lorsque tu veux que nous puissions prier. Jésus, aide-nous, fortifie-nous, Seigneur. Aide ce frère, cette soeur qui est fatiguée. Oh Dieu, parce qu'il a longtemps prié, il a longtemps cherché ta face. Peut-être s'est dit qu'il n'a pas encore trouvé la réponse. Seigneur Jésus, fais de nous que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Que nous puissions, Seigneur, toujours chercher ta face et ne point se lasser. Merci Seigneur. Communique à nous la puissance et la force de chercher ta face. Que celui qui est fatigué, que celui qui sent la fatigue, qui s'est découragé, que tu lui donnes la force d'aller de l'avant, de te chercher, et permets que le Saint-Esprit soit toujours avec nous, et pour nous, Seigneur, pour nous donner la force, pour nous réveiller, nous fortifier encore. Jésus, nous t'en supplions, que ceux qui étaient faibles soient forts maintenant, que ceux qui s'est découragés prennent maintenant le courage. Jésus, que ceux qui dormaient se réveillent maintenant. Oh Dieu, exerce-nous à écouter le Saint-Esprit lorsqu'il nous invite à te chercher. Oh, nous t'en supplions, notre roi. Nous ne voulons plus rester déphasés, rester en dehors de la présence du Saint-Esprit. Nous voulons que le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle, que nous puissions écouter. Lorsqu'il nous invite, que nous puissions écouter. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci pour tout ce que tu vas faire au milieu de nous. Merci parce que tu fais de nous une armée. Des hommes et des femmes qui cherchent ta face, qui prient, même pendant ce temps difficile. Sois béni notre roi. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons de prier. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous bénissons Ruben Kiabou qui nous suit, Bijou Banza, Joseph et Cécile Yumba qui nous suivaient. Que Dieu vous bénisse. Serge Ndolo, que Dieu vous bénisse aussi. Deoda Shimbi, René Tolé et tous ceux qui ont fait juste des coups de cœur pour nous dire qu'ils sont là. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction de ce soir de la part du
Faustin Mitonga, qui est le MPA de notre communauté, c'est-à-dire le représentant adjoint de la communauté. Nous l'invitons pour nous donner la bénédiction. Oh Dieu Tout-Puissant, nos cœurs sont remplis de reconnaissance. De reconnaissance pour cet appel à la prière. Pourquoi prier? Oh Dieu, merci. Merci pour cette parole. Combien nous voudrions que cette parole puisse aider des milliers et des millions qui meurent alors qu'ils ne devraient pas mourir s'ils pouvaient seulement se réveiller à la prière. Qui se perdent alors qu'ils ne devraient pas se perdre. Si du moins ils pouvaient ne fût-ce que prier. Combien, Seigneur, souffrent de maladie alors que la guérison est déjà prévue par la prière. Combien croupissent sous la pauvreté accrue alors qu'ils devraient se relever par la prière. Oh Dieu, nous prions pour nous tous qui avons écouté cette parole, mais nous prions pour tous ceux aussi qui n'ont pas accès à cette connaissance. Oh Dieu, permets que par le Saint-Esprit, comme nous l'avons appris ce soir, que le Saint-Esprit peut nous appeler à la prière. Il peut appeler notre esprit à la prière. Il peut nous réveiller de notre sommeil. Il peut toucher notre âme. Oui, Seigneur, nous voudrions que même ceux qui sont dans l'ignorance, que le Saint-Esprit touche leur âme là où ils sont, afin qu'ils se réveillent dans la prière. Que ceux qui vont mourir, parce que la Bible déclare, je voudrais que tu puisses vivre. Pourquoi mourrais-tu, mon peuple? Nous voudrions, Seigneur, que l'Esprit puisse se réveiller, même ceux qui décident par eux-mêmes de se perdre, que le Saint-Esprit les touche, qu'il les appelle à la prière. Oui, Seigneur, je me souviens que l'un des terroristes les plus craints, les plus dangereux de l'époque de Christ, Paul de Tarse, cet homme-là, il était terroriste, mais l'Esprit l'a appelé à la prière. Quand il est tombé sur le chemin de Damas et que ses yeux ne pouvaient pas voir et qu'il était couché par terre, il a appris à prier. Il a dit, qui es-tu, Seigneur, toi que je persécute? Il a dit, qu'est-ce que je ferai? Son esprit ne pouvait que prier. Dans ces conditions-là, il n'avait rien d'autre à faire. Il était aveugle, il était invalide. Lui, de terroriste qu'il était, il ne savait rien faire, mais l'Esprit l'a convaincu à la prière. Il pouvait prier. Et à partir de ces jours-là, il a fait le jeûne. Il était 3 jours durant, il ne mangeait, il ne buvait. Et il est devenu un grand apôtre qui nous a enseigné ta parole. Oh Dieu, combien de gens nous redoutons aujourd'hui alors que tu peux les appeler à la prière? Combien de terroristes nous redoutons aujourd'hui alors que tu peux les toucher à la prière? Nous prions pour notre pays. Nous prions pour les églises. Nous prions pour ces temps compliqués. Nous voudrions que les âmes se réveillent pour la prière. Nous voudrions que même les païens, même ceux qui ne te connaissent pas, qu'ils te cherchent, qu'ils prient afin que toi tu agisses. Merci Seigneur pour le culte de ce soir. Bénis ton serviteur qui a parlé. Bénis les bien-aimés qui ont été là. Bénis tous ceux qui vont écouter cette parole. Nous prions ainsi avec action de grâce en croyant de tout cœur que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Roi. Amen. Amen. Soyez bénis là où vous êtes et bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Amen.